Trouver les clients pour une entreprise de nettoyage. Est-ce que toi qui me regardes de l'autre côté là, tu penses que c'est facile ou bien c'est difficile? Tu vas le savoir dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas trouver facilement les clients pour ton entreprise de nettoyage dans les réseaux sociaux. Tu vois qu'avec cette méthode, tu n'as rien à perdre. Tu ne te déplaces pas. Tu te places derrière ton ordinateur ou ton écran de téléphone et tu actives les petites astuces que je vais te montrer tout à l'heure pour que tu puisses attirer les clients dans ton entreprise. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver dans cette chaîne, ici nous parlons de nettoyage, nous parlons d'entretien, nous parlons de formation, nous parlons d'astuces, nous parlons d'organisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliane Ekouti, je suis entrepreneur, je suis informaticienne de formation et mon entreprise pour tout ce qui est propre, tout ce qui est bien fait, rester dans des environnements impeccables m'a poussé à ouvrir une société de nettoyage dans mon pays, le Cameroun, qu'on appelle Catalys. Dans cette entreprise, avec mon personnel, nous travaillons pour résoudre les problèmes quotidiens en nettoyage du commun des montagnes. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'avant-dernière astuce, l'avant-dernier réseau pour lequel je vais te montrer comment est-ce que tu peux avoir les clients est le plus important. Le premier réseau social sur lequel je vais t'entretenir, c'est Facebook. Facebook, c'est une plateforme méta que tout le monde utilise maintenant beaucoup plus en Afrique pour communiquer, pour passer des informations et autres. Alors, sur Facebook, tu as plusieurs façons de communiquer. Il y a d'abord les publications quotidiennes que tu peux faire. Les publications visent à toucher un grand nombre de personnes, inconnues ou connues. Tu peux décider de communiquer uniquement avec tes amis, par exemple, ou alors tu peux décider de communiquer avec tout le public. Tes publications doivent être bien faites. C'est pourquoi tu dois te former en copywriting. Le copywriting te permet d'écrire intelligemment sur le net pour attirer effectivement le type de client que tu t'es défini au préalable. Sur Facebook également, tu as les stories. Les stories, ce sont des petites vidéos qui passent en boucle pendant une journée sur ton compte et qui peuvent intéresser soit tes amis, soit le public. À l'aide des stories également, tu peux attirer beaucoup de clients. Les stories doivent être attrayantes pour qu'à la première vue, que ceux qui la voient soient intéressés automatiquement par le service que tu offres. Une autre possibilité sur Facebook, tu as les réels. Les réels sont de courtes vidéos par exemple. Les réels sont de courtes vidéos que Facebook a mis sur pied pour faire concurrence par exemple à YouTube qui utilise les shorts ou alors à TikTok qui fait vraiment aussi de courtes vidéos. Donc avec les réels, ce sont également de courtes vidéos mais moins courtes que les stories dans lesquelles tu peux mettre vraiment en exergue ce que tu fais et alimenter ça en faisant un petit copywriting derrière et en faisant des hashtags qui vont faire que tout le monde puisse te retrouver grâce à ces hashtags-là via ton réel. Et pour clore Facebook, tu as les publicités. Tu as les publicités Facebook que tu peux lancer. La publicité a ceci d'intéressant que tu peux, avec la publicité, mettre en avant le service que tu auras choisi et cibler exactement les gens que tu veux toucher via ta publicité. La chance aussi que tu as avec la publicité Facebook, c'est que tu as la possibilité de toucher exactement les gens que tu veux et puis tu es sûr qu'avec la publicité, tu auras un retour, c'est-à-dire que tu auras des clients. Mais le problème avec la publicité, c'est qu'elle est payante. Elle est payante. Or, les publications, les stories et les réels que je vous ai cités au préalable ne sont pas payantes. Il faut juste bien écrire et bien choisir la vidéo que tu vas mettre en avant. Le deuxième réseau social sur lequel je vais t'entretenir, c'est Instagram. Instagram, en réalité, est un peu lié à Facebook. Parce que quand tu crées ton profil Facebook, ton compte Facebook, tu peux le lier à ton compte Instagram. Ce qui fait que, automatiquement, ce que tu vas publier dans ton compte Facebook
sera déversé sur Instagram. L'astuce ou alors le plus que Instagram t'offre, c'est qu'avec Instagram, tu peux publier de jolies photos. Les gens qui vont sur Instagram, c'est beaucoup plus pour voir des courtes vidéos, des jolies photos de ce type-là. Donc, quand tu vas offrir ton service de nettoyage ou tu vas vouloir faire la publicité de ton service de nettoyage via Instagram, pense à faire des captures de jolies vidéos, de jolies images que tu vas mettre en avant et ainsi tu pourras attirer intelligemment toute la population qui a derrière Instagram. Le troisième réseau social pour lequel je voudrais te parler aujourd'hui, c'est LinkedIn. LinkedIn, beaucoup de gens ne l'utilisent pas, mais c'est une erreur grave de ne pas utiliser LinkedIn. Parce que LinkedIn, je vous assure, c'est le réseau professionnel. C'est un réseau professionnel. Si tu es comme Catalyst, qui cherche à se faire connaître dans des grandes entreprises, dans des multinationales, se faire connaître directement par des directeurs généraux, alors va sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, tu as la crème des crèmes, tu as des gens, des professionnels, tu as des gens de bonne moralité. Quand quelqu'un te contacte sur LinkedIn, il te contacte concrètement, il te demande concrètement, il entre concrètement en relation avec toi pour que tu lui fournisses le service ou alors pour avoir une information. Sur LinkedIn, LinkedIn est différent des autres réseaux sociaux que je viens de citer parce que sur LinkedIn, c'est un peu plus, comme je vous ai dit, c'est très professionnel. Alors, tu vas devoir communiquer de manière intelligente et sage. Tu dois pouvoir écrire. On doit sentir que derrière ton écriture, il y a quand même de l'intellect. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu ne vas pas faire des petits mots ou des cours, des abréviations et autres. Ce n'est pas possible sur LinkedIn. Tu vas devoir écrire sagement. Tu vas devoir écrire comme on faisait des rédactions à l'école. Sujet, verbe, complément. Introduction, corps du sujet, conclusion. Tu vas devoir l'écrire de telle sorte que tu te mettes à la place d'un décideur. Si un décideur lit ce que j'ai écrit là, est-ce qu'il va vouloir me contacter? C'est ça que tu dois te mettre à l'esprit quand tu écris sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn aussi, il va falloir être présent tout le temps. Parce que ce n'est pas facile, comme dans tous les réseaux sociaux d'ailleurs, de se faire des connaissances et de se faire connaître. Tu vas devoir être présent et au fil de l'eau, tu vas diriger ta façon d'écrire en fonction des réactions que les décideurs viendront faire sur tes publications. Tu vas pouvoir affiner tes publications jusqu'à trouver le juste milieu de la publication optimale qu'il faut adopter sur ton compte LinkedIn pour attirer la clientèle que tu auras choisie. Le quatrième réseau social dont je voudrais bien te parler, c'est TikTok. Tout le monde connaît TikTok. TikTok, c'est la donne des jeunes. C'est un réseau qui a commencé comme un réseau des jeunes où les jeunes se filment et montrent ce qu'ils ont à faire. Mais de plus en plus, TikTok se devient professionnel parce que vous pouvez le constater sur TikTok. Tu as la possibilité de créer ton compte personnel ou alors de créer un compte d'entreprise. C'est dans ce cadre que je voudrais te parler. Tu vas créer sur TikTok ton compte d'entreprise, ton entreprise de nettoyage. Ce que TikTok apporte, ce sont des petites vidéos. Le problème avec TikTok, c'est que ce sont des vidéos vraiment qui sont virales pour quelques instants. Ça va dépendre de la pertinence de ta vidéo. Plus ta vidéo est pertinente, plus TikTok met ta vidéo en avant. Moins elle est pertinente, alors elle va en arrière. C'est pourquoi tu vas constater que sur TikTok, par exemple, tu postes une vidéo, elle n'a pas beaucoup de vues. Alors que tu vas poster une autre vidéo, elle aura beaucoup de vues. Parce que tu auras peut-être beaucoup mis en avant la pertinence de ta vidéo. Alors TikTok va te mettre en avant et tu auras beaucoup plus de vues. Et comme dans tous les réseaux sociaux, plus tu as les vues, plus tu as la chance de toucher un grand nombre de personnes, plus tu as la chance d'être appelé pour offrir le service que tu mettras en avant. Le cinquième réseau social sur lequel je veux t'entretenir, c'est YouTube. Là maintenant, je suis en train de vous parler de YouTube parce que je suis en train de filmer là pour YouTube. Donc YouTube, c'est un réseau social génial. Je vous assure. Avec YouTube, tu crées ta chaîne. Tu fais une jolie vidéo où tu mets en avant un service ou ce que tu veux. Ça va dépendre de ce que tu fais. Tu mets en avant, comme là, moi je vous parle
des réseaux sociaux. Toi, tu vas parler d'un sujet, je ne sais pas moi de quoi. Tu le mets en avant, tu l'expliques correctement et tu postes ta vidéo. YouTube est assez lent pour progresser parce que pour avoir des abonnés sur YouTube, c'est assez lent. Pour avoir des likes, très lent. Mais l'avantage de YouTube, c'est qu'un abonné, c'est un abonné. Lorsque tu as déjà un abonné sur YouTube, tu ne perds plus. Lorsque tu as déjà une vue sur YouTube, tu ne perds plus. YouTube est le seul réseau social où tu vas en montant. La vidéo que tu postes aujourd'hui, cela sera vu 1000 ans après, aura toujours le même impact. Ça veut dire que pour la vidéo que je suis en train de vous poster aujourd'hui là, je vais être appelé plusieurs fois pour cette même vidéo. Parce que comme je vous ai dit, je forme les gens et je coach les gens sur comment est-ce qu'on ouvre une entreprise de nettoyage. Alors, YouTube, c'est un réseau social à ne pas négliger. Le 6e réseau social sur lequel je veux t'appeler de nuit, c'est WhatsApp. WhatsApp, c'est un réseau social qui est greffé sur une puce personnelle, sur une puce téléphonique personnelle où tu peux communiquer. Alors, ce que je te proposerais plus pour toi qui es dans l'entreprise de nettoyage, c'est de créer un compte WhatsApp professionnel que tu vas configurer et où tu vas mettre une photo de profil très attrayante et professionnelle. Je veux te parler sur ce WhatsApp professionnel des groupes. Tu vas pouvoir créer des groupes de tes clients pour lesquels tu as déjà travaillé. Et ces groupes-là, tu vas devoir les animer. Un client de gagner, un client que tu entretiens tout le temps avec des publications constantes, c'est 10 000 clients que tu es en train d'appeler. Parce que quand tu viens travailler chez un client, il peut t'oublier. Mais lorsque tu l'entretiens tout le temps avec des publications constantes, le client va se rappeler que tu existes et il va parler de toi à son voisin. Il va parler de toi à tous ceux qui sont tout autour de lui. Et tu auras tous tes clients derrière toi. Ça, c'est le groupe WhatsApp. Tu as également la possibilité, grâce à WhatsApp, les statuts. Les statuts, c'est pour ceux qui ont enregistré ton contact dans leur téléphone. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir leur contact chez toi. Eux, ils ont enregistré ton contact par inadvertance parce que tu as publié sur le net. Ils ont vu un de tes contacts, le contact de ton entreprise, ils ont enregistré. Et grâce à tes statuts WhatsApp, puisqu'ils ont déjà ton contact WhatsApp enregistré, ils pourront suivre toutes tes publications de statuts. C'est pourquoi tu ne dois pas sauter, tu dois avoir un calendrier de publication des statuts sur lesquels tu mets en avant tes différents services ou alors tes différents produits. Et je vous dis, il y a une magie dans les statuts WhatsApp que vous ne pouvez pas imaginer. Un client qui est dubitatif, un client qui hésite pour prendre un de tes services seulement parce qu'il a vu un de tes statuts WhatsApp qui est à peu près dans le même sens du service qu'il voudrait prendre chez toi, alors il passe à l'action et tu as gagné un client. Autre chose sur WhatsApp, tu as une nouvelle fonctionnalité qui vient d'ouvrir là, c'est de faire des publicités via WhatsApp. Tu peux faire une publication sur WhatsApp et par défaut, WhatsApp t'offre la possibilité de mettre cette publication en avant sous forme de publicité d'une seule journée. Donc, tu peux, à travers cette option-là, proposer ta publication que tu as faite cette journée-là comme une publicité qui va tourner non seulement via WhatsApp, mais également via Facebook et via Instagram. Mais cela en une seule journée. Rendu à ce niveau de la vidéo, le choix est fait. En fait, le choix est fait, c'est qu'il n'y a pas de choix. C'est qu'en fait, en tant qu'entrepreneur et en tant que décideur de ta société, tu dois être capable d'utiliser tous ces réseaux sociaux parce que chacun est différent l'un de l'autre. Tu ne dois rater aucun réseau social. Et il y en a plein que je n'ai pas cités ici parce que peut-être je ne les utilise pas. Je n'en vois pas l'utilité. C'est pour ça que je ne les utilise pas. J'utilise ceux qui me sont beaucoup plus utiles parce que je sais dans la direction dans laquelle je voudrais aller. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à ce que tu sais faire. Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu partages et tu actives la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais te poser une question. Parmi tous les réseaux sociaux que je venais de te citer là, quel est le réseau social que tu penses que tu peux utiliser? Moi, je ne sais pas. Seulement,
Je t'invite à me suivre dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais décortiquer tous ces réseaux sociaux et te montrer concrètement comment est-ce que tu peux faire concrètement et dans les détails pour les exploiter et avoir directement un client. Alors, peace out.